Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde page de notre album, donc album style, on peut l'appeler vintage steampunk, voilà, puisque j'ai mélangé les deux collections. Alors là, je vous ai préparé la seconde page, mais avant toute chose, je vais vous montrer bien sûr la première page qui est finalisée. Je vous avais dit que j'allais réaliser le tout hors caméra, et donc il est temps maintenant de vous dévoiler ce qu'il en est. Alors, si vous vous souvenez bien, au niveau de notre page, on avait fait un premier rabat et un second rabat. Donc au niveau de la page du milieu, je l'ai recouverte avec du papier écriture. Sur notre premier rabat, nous avions fait un grand tag au niveau de la pochette. Donc, je l'ai décoré comme ceci. Au niveau du tag, je l'ai décoré comme ça. J'ai décoré les deux faces. J'ai décidé de décorer les deux faces. Vous faites ce que vous voulez. La deuxième face n'est pas du tout obligatoire. Pour celle du devant, j'ai fait exactement pareil. Donc, j'ai décoré à l'intérieur avant de coller ma pochette. Ensuite, j'ai décoré ma pochette. Et j'ai décoré le tag avec encore de l'écriture. Vous voyez, j'ai fait un petit rappel. De temps en temps, je fais des petits rappels comme ça pour avoir une continuité au niveau des pages. Ok, donc, on remet ceci à l'intérieur, si ça veut bien. C'est pas toujours évident de les remettre, voilà, correctement. Voilà qui est chose faite. Et sur notre autre rabat, j'ai décoré la page. Je suis ensuite venue mettre ma pochette et j'ai décoré du même papier mon tag des deux côtés. Et sur la dernière partie de la page, à savoir celle-ci, j'ai utilisé ce papier qui pour moi est un genre de récapitulatif des différents motifs et des différentes couleurs que j'ai utilisé pour décorer cette première page. Voilà, alors ça se ferme comme ceci, puisque ici, si vous vous rappelez bien, nous avions mis 2 mm d'aisance, et ici, nous avions mis 0,5 donc centimètres d'aisance. Voilà, donc ça se ferme comme ceci. Vous voyez, ça se ferme très bien, on n'a aucun problème. Donc, nos millimètres d'aisance sont vraiment très importants lorsque vous travaillez avec des rabats. D'accord ? Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la construction de la seconde page. Donc, vous voyez également que j'y ai apposé directement les œillets. Comme ça, c'est fait. J'ai fait ça sur toutes les pages, donc à savoir les 6 pages que je réserve. Logiquement, je ferai les 6. On verra bien, mais je pense que je vais faire les 6. Et je me suis également avancée au niveau de mes papiers. Je vous avais dit que comme c'était des papiers digitaux, j'avais tout ça, donc les 4 bords blancs à découper. Et donc, j'ai passé mon temps hier à retirer donc toutes les bandelettes blanches, ce qui nous permettra bien de travailler un petit peu plus vite. Ok, alors c'est parti pour la construction de la seconde page. Donc, ce que je vous propose pour celle-ci, c'est de faire des accordéons qui vont nous permettre de coller plusieurs photos au niveau de la devanture de cette première page. Donc, vous allez avoir besoin de pas mal de cardstock pour celui-ci. Donc, on a directement la largeur qu'il nous faut. Donc, ça, c'est parfait. Comme d'habitude, vous préparez votre matériel. Chose que j'ai oublié de vous dire, pour certains papiers, j'ai prévu de les ancrer. Donc, j'ai prévu ma Versafine claire feuille morte. Donc, qui est pour moi entre le noir et entre le vintage photo. Donc, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement devoir prendre en compte notre petit rabat. D'accord? Donc, on voit ici qu'au niveau de la largeur, on est bien. Et donc, le bord de notre page où nous allons plier. Donc, quand on plie, on fait des petits traits discontinus. Bravo, je vous ai entendu. Et on prépare un petit rabat. Donc, on fait une ligne pleine. On va prendre tout d'abord le massicot pour couper. Voilà. Pardon pour le bruit. Et on va directement faire notre pli ici, donc au niveau de la ligne discontinue. Et on va tout simplement coller notre page.
Au niveau de la construction de la devanture de cette page, vous allez voir, elle est relativement simple. Puisque, comme je vous l'ai dit, je vous propose un album qui est accessible à la majorité d'entre vous. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent construire un album à l'aide d'anneaux. Je me suis dit, je vais le faire le plus aisé possible pour qu'un maximum de personnes puissent le refaire ou s'en inspirer. Vous savez qu'au niveau de mes créations, vous pouvez très bien les refaire telles quelles. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Il n'y a aucune permission à demander. On peut y aller pour ce type de projet. Il n'y a aucun souci. On colle sur le bord extérieur, directement sur le papier, puisque on n'a pas besoin de mettre le papier décor avant de coller notre rabat. Au niveau des rabats, on n'a jamais besoin de placer notre papier décor, puisque là, on en est à la construction de la page. Donc, quand on construit une page, comme ceci, mis à part les pochettes, où là, nous avons l'obligation de recouvrir notre page avant de mettre notre pochette. Voilà. Donc là, nous avons notre première partie d'accordéon. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va continuer. On reprend du cardstock et on reprend nos mesures. Donc, on va partir cette fois d'ici. On va tracer tout d'abord nos lignes discontinues à l'endroit où on va réaliser notre pli. Et on va ensuite marquer le bord où nous allons devoir couper. Et c'est la première chose, bien sûr, que nous allons faire. C'est couper notre papier à la mesure de notre future partie d'accordéon. J'ai changé la lame de mon massicot. Comme ça, il pourra nous donner du papier bien net. Parce que je me suis rendu compte, lorsque j'ai retiré tous mes bords blancs, eh bien que ça filochait au niveau des papiers et ça devenait pas très joli du tout. On n'oublie pas de gommer le crayon. Je pense que je ne l'ai pas fait sur la page d'avant. Je regarderai juste après. Alors, c'est de l'autre côté normalement. Non, ben ça va. Alors, on fait pareil. On marque notre pli. Je regarde si je suis dans le bon sens. Voilà. On biseaute les bords. Toujours pour un souci d'esthétique, hein, vous savez. Et ensuite, on va le coller juste ici. Là, je vois que c'est pas... Voilà. Je vais remarquer le pli. Pour que ce soit le plus précis possible. Voilà. Et il nous reste maintenant à coller directement sur le bord et cette fois de l'autre côté. Ça va vous faire une place très très importante au niveau de l'espace photo. Espace que je vous montrerai juste après avoir collé ceci. Donc on se met bien sur le bord. C'est au millimètre près, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc encore une fois, si vous utilisez de la colle, vous pouvez replacer votre papier quelques secondes après. Maintenant, si vous utilisez du double face, moi je vous invite à y mettre un tout petit filet de colle qui vous permettra, eh bien, de bouger votre papier si vous ne l'avez pas correctement installé. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Donc, je mets la page vers vous. Donc, vous allez avoir tout cet espace. Donc, on a la page de départ. On en a une, on en a deux autres. Et on a la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc ça, cette partie-là,
elle est terminée pour l'instant. Il ne nous restera plus qu'à placer du papier décor. Et on va en rester là pour cette page-là. On ne va rien mettre de plus, pas de pochette, rien d'autre. On va prendre l'autre côté maintenant. Donc, on va le mettre droit et ensuite on le retourne. Et au niveau de cette page, ce qu'on va faire, on va faire 2 pochettes qui vont venir accueillir des tags. Donc, qui dit pochette, eh bien, dit décoration du papier. Donc, je décore le papier et on fait les pochettes ensemble. Nous voici avec notre papier de fond qui est placé. On va maintenant installer notre toute première pochette. Donc, il y en a une qui va venir ici pour accueillir un premier tag. Et nous en aurons une seconde qui va venir ici pour accueillir eh bien, le second tag. D'accord? Donc, on va placer la toute première. On va lui mettre des rabats sur les côtés. Mais on ne va pas lui en mettre en dessous. Vous allez voir ça de suite. On fait nos petits traits. Voilà. On prend le massicot pour les petits traits qu'on a bien sûr mis en discontinu. On fait pareil de l'autre côté. On retire les traces de crayon, si vous le souhaitez, bien sûr. Et on plie. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va placer notre pochette. On la place un petit peu où on veut, si ce n'est que on va devoir faire attention que ici on ait la place, voilà, pour mettre la seconde pochette et que ça ne se voit pas, voyez. Donc il faut quand même regarder où on met sa pochette et ici c'est juste parfait. Donc je vais y mettre de la colle. Donc on tient la pochette avec, on va dire, cette partie-là de la main et on colle. On ajuste un petit peu si nécessaire, voilà. On retire le surplus de colle. Dans ce type d'album, vos chutes sont vraiment capitales parce que vous allez les utiliser tout le temps. Alors, on met de la colle sur ce côté-ci. Et on va tout simplement déposer notre papier comme ceci. Voilà, ça va nous faire notre première pochette. Et cette pochette, bien entendu, nous allons la décorer. Je regarde, non, on n'a pas assez. Donc, on va prendre un nouveau papier décor. Je vais essayer d'en trouver un d'une autre couleur. Ce serait pas mal. Est-ce que le château va passer? Oui. Je pense que oui. Alors, je vais prendre les mesures pour que notre château... Est-ce que je prends avec le nom en dessous ou le nom au-dessus? Je vais essayer d'avoir la totalité, mais je vous promets rien. Voilà, donc je vais devoir couper ici. Je vais devoir couper là. Voilà. Je me complique un petit peu la vie, hein, je suis d'accord. Ça dépend aussi du type de papier que vous allez utiliser pour la décoration. Soit vous utilisez du papier neutre et vous n'avez pas besoin de faire ce genre de manipulation. Ou alors vous prenez le papier dans sa totalité, donc sans tenir compte des... Voilà, j'ai pu l'avoir comme ça.
sans tenir compte des motifs. Moi, j'aime encore bien tenir compte des motifs. Donc, comme je vous le dis, je me complique un petit peu la vie, mais c'est pas bien grave. Hein, d'accord? Vous faites exactement comme vous voulez. Comme je dis, c'est votre popote interne. Comme la première page n'a pas demandé beaucoup de travail, je me suis dit, celle de derrière, on va la faire eh bien, complètement ensemble. Alors, on regarde bien qu'on est dans le bon sens, parce que c'est très important. Oh, j'ai oublié de découper de ce côté-là. Zut. Ah, ça, c'est ballot, copie. Ce que je vais faire, je vais... Vous voyez? Des fois, on fait des erreurs, mais je vais vous montrer comment les rectifier. En tout cas, pour celle-là. Vous ne collez pas la totalité. Et ce que vous allez faire, vous allez recourber votre papier à l'endroit où il aurait dû être coupé. Vous retirez la colle. Voilà. Et on le retirera par après. Donc, évitez que ça ne colle là. Et on le retirera à l'aide d'une règle et d'un cutter. Vous voyez, quand vous oubliez de couper, eh bien, vous faites ça. Vous le repliez comme ça. On va attendre que ça colle. Et ensuite, on pourra le découper. D'accord? Alors, ça, c'est pour la première pochette. La seconde pochette, elle va venir se mettre ici. Donc, on va prendre les emplacements pour les pliures, comme tout à l'heure. Alors, je regarde pour essayer de mettre la moitié de chaque côté. Je vais prendre les mêmes mesures que la pochette du dessus. Voilà. Donc là, on ne coupe rien. On vient juste faire des plis. On fait pareil de l'autre côté. Et pour celle-là, on viendra la coller par en dessous. D'accord? Parce que ici, on n'a pas collé pour que le tag puisse venir le plus bas possible. Mais bien sûr, il faudrait pas que les tags eh bien, s'en aillent par le dessous. D'accord? Donc, on plie les deux petits rabats qu'on a créés. Voilà, alors on regarde un petit peu. Ben, ma foi, on est au bon endroit. Les traces de crayon. Alors, je regarde si j'ai la place pour faire un rebord ou si je vais coller comme ça. Non, je vais coller comme ça. Je collerai juste en dessous. Donc, comme je vais coller en dessous, donc jusque là, je vais mettre un morceau de double face. Si vous avez du rouge, c'est parfait. Si vous n'avez pas de rouge, eh bien, vous mettez ce que vous avez. Et vous pourrez bien sûr remettre un petit morceau de colle. Un petit morceau de colle, n'importe quoi. Un petit peu de colle, si vous le souhaitez. Voilà. Comme ça, je ne me tromperai pas. Ok. Donc, je vais venir couper le morceau là au-dessus avant de coller mon autre pochette. Alors, vous prenez un cutter. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, vous regardez bien ici. Vous faites une toute petite marque avec votre cutter et votre scalpel. Vous voyez si ça se détache, pas encore, donc vous y retournez. Mais vous n'y allez pas comme une brute. Hein. Encore un petit peu, jusqu'au moment où
votre morceau de papier, eh bien, va se détacher. Ça commence à venir. Voilà, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Ok. Voilà. Et voilà qui est chose réparée. Hop là. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller notre pochette. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On regarde bien si on a... Oui. Si on a ça juste en bas. Je le mets juste là. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle ici. Attendez, je vous voyais pas bien. Voilà, je vais mettre de la colle ici. Je dépose et je colle. Alors, hop. Ah oui, j'avais oublié de retirer ça. Zut, c'est pas grave, je vais le retirer maintenant. Le morceau. Voilà. Le double face. J'ai mis le double face dessus. Voilà. Qui est chose faite. Vous voyez, ça chevauche l'autre ici, mais c'est pas du tout un problème, hein, d'accord? Voilà. Ok. Alors maintenant, on va mettre de la colle sur l'autre partie. On en met un tout petit peu sur le double face. On vérifie qu'on est au bon endroit. Donc tout d'abord, on dépose. On fait attention en bas que ce soit bien mis. Et on insiste pour coller. Vous voyez, ici, même avec le double face, j'ai eu la possibilité de rectifier. Et là, notre pochette est parfaitement collée. Voilà, on va maintenant décorer cette partie-là. Je vais utiliser, eh bien, le dessous de notre papier. Je ne vais pas utiliser le dessus. On fait nos petits repères. Alors, on en est là. Voilà pour ce côté et pour l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, on coupe. J'espère que mes explications sont claires. Sur la première vidéo, je voudrais vous remercier pour tous vos retours positifs par rapport donc, à la première page de ce tutoriel d'album. Vous m'avez glissé dans les commentaires que mes explications étaient complètes et étaient claires. Et sachez que ça me fait hyper plaisir de le savoir parce que c'est très important que les explications que je vous donne, eh bien, soient claires effectivement. On vérifie que notre papier est droit. Cette fois-ci, j'ai coupé des deux côtés. Ça va nous faciliter les choses. Voilà. Donc, voici ce que ça nous donne. Voilà. Donc, ça veut dire que ici,
nous allons avoir un tag qui peut être aussi grand que là. Et ce tag ici viendra dépasser jusque là. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser les tags. Mais comme nous avons déjà fait cette opération ensemble, je vous propose de réaliser ces tags, mais en accéléré. Voilà, donc nos tags sont réalisés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais hors caméra décorer tout ça et je vous montre le résultat. Je vous retrouve maintenant pour, en quelque sorte, vous dévoiler la page numéro 2 complètement terminée. On va commencer, donc, je vais le mettre devant vous, par l'accordéon. Vous vous souvenez, on avait fait un accordéon pour accueillir énormément de photos. Donc, j'ai opté pour une collection à fond blanc avec des motifs en bleu, en noir et parfois en beige. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc ici nous sommes à Londres. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé comme papier. Moi je le trouve vraiment très sympathique. Et je pense que comme fond pour des photos, ça peut être vraiment très sympa. Voilà. De l'autre côté maintenant, nous arrivons en Italie. J'ai mis les deux expressément. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc c'est un album qui peut accueillir des photos de voyage, des photos d'un anniversaire, un premier anniversaire par exemple, ou plein de choses. Un album, que sais-je, moi, de fiançailles ou autre. Donc voilà pour la première page, d'accord, qu'on avait fait en accordéon. Et de l'autre côté, voici comment ça se présente. Donc si vous vous souvenez bien, on avait fait la structure ensemble. Au niveau du grand tag, je l'ai décoré comme ceci. J'ai arrondi les bords, enfin les angles plus précisément. On remet le grand tag et le suivant, je l'ai décoré comme ceci. Donc j'ai pris des enseignes d'hôtels, d'anciennes maisons. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Eh bien, notre seconde page est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu autant que la première. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu, si vous souhaitez voir éventuellement autre chose. En tout cas, comme je vous l'ai déjà dit dans le courant de cette vidéo, vous avez réservé un excellent accueil à la toute première page. Et donc, espérons que les autres vous satisferont tout autant. Je vous souhaite une excellente journée, mes poppies, et je reviens très vite pour la troisième partie. À très bientôt. Ciao!